Son père, juif originaire de Tlemcen en Algérie, est typographe. C'est un militant anarcho-syndicaliste, fondateur avec Alfred Rosmer et Pierre Monnat de la revue La Révolution prolétarienne. Sa mère est enseignante, résistante. Elle se suicidera en 1941 pour éviter l'arrestation par la Gestapo, fuyant la déportation vers les camps de la mort. Jacques Charby, âgé de 12 ans, passe clandestinement la ligne de démarcation avec son frère Pierrot, qui avait 10 ans, à la recherche de leur père qui avait été arrêté à Toulouse. Il y exercera divers métiers pour survivre dont éclusier et vendeur de lacets à la sauvette. À la Libération il adhère aux jeunesses socialistes dont il sera exclu en 1947 pour tendance trotskiste. À 16 ans, Jacques Charby est reçu au Conservatoire de Toulouse puis il participe aux cours de Charles Dulin, cofondateur du Grenier de Toulouse avec Daniel Sorano, Jacques Duby, Jean-Marie Rivière et son ami André Torrent. Il a notamment joué dans Électre de Jean Giraudoux, Polyeucte de Corneille, Malatesta d'Henri de Monterland dans la mise-en-scène de Jean-Louis Barrault ou dans Caligula, d'Albert Camus où il a tenu le rôle-titre. En parallèle, il a également tourné pour la télévision et au cinéma avec Denise de la Patellière, Georges Ferraro, Lazare Iglesias, Michel Mitrani ou Roberto Rossellini. Figure appréciée du cabaret parisien. Il est au Collège, aux Trois Baudets, chez Gilles, à la tête de l'art, à la Galerie 55 et écrit et joue une longue revue chez Agnès Capri. Syndicaliste actif au Syndicat français des acteurs, CGT, et adhère à l'Union de la gauche socialiste. Pendant la guerre d'Algérie il rejoint le réseau Janson en 1958 en même temps que sa femme Aline Bouvray. Il s'y consacre principalement au recrutement dans les milieux du spectacle, à l'hébergement et au transport de militants algériens et au transfert de fonds. Arrêté en février 1960, il est incarcéré à la prison de Fresnes où il enseigne le français aux détenus algériens et rédige son livre L'Algérie en prison. Interdit en France dès sa parution. Il simule la folie et s'évade en décembre 1960 de l'asile de Villévrard où il a été transféré. Réfugié à Tunis, il y produit des émissions pour Radio Tunis, travaille pour le gouvernement provisoire algérien, GPRA, et participe avec France Fanon à la mise sur pied des maisons d'enfants pour orphelins de guerre. En 1962 par François Maspero dans Les enfants d'Algérie. Livre aussitôt interdit en France. Condamné par contumace à 10 ans de Jacques Charby rentre en France où il reprend sa carrière de comédien et produit des émissions. Pour France Culture, Jacques Charby milite au Syndicat français des artistes interprètes, SFA-CGT, et adhère après mai 68 à la Ligue communiste dont il sera candidat aux élections municipales dans le 19e arrondissement de Paris en 1977 sur une liste LOLCR. Au moment où éclate l'affaire Ossarès, Jacques Charby publie dans Le Monde une tribune intitulée « Les enfants » aussi relatant l'histoire de son fils adoptif Mustapha torturé à l'âge de 8 ans par les militaires français. En 2001 Daniel Edinger en tirera, avec la participation de Charby, un documentaire « Guerre d'Algérie, les enfants aussi ». Pour protester contre le harcèlement et l'emprisonnement de journalistes en Algérie, il avait refusé la médaille du mérite que lui avait décernée le gouvernement algérien, moins de 2 mois avant sa mort. Une polémique dans la presse opposera Jacques Charby à Henri Alleg sur le rôle du Parti communiste français, PCF, dans la guerre d'Algérie. Charby reproche au PCF d'avoir désapprouvé l'insurrection du 1er novembre 1954. D'avoir voté le 12 mars 1956 les pouvoirs spéciaux aux socialistes Guy Mollet transmettant en Algérie les compétences des autorités civiles à l'armée et à la police, d'avoir désavoué déserteurs, insoumis et réseaux de soutien au FLN et d'avoir prôné paix en Algérie, plutôt indépendance de l'Algérie. Henri Alleg répliquant l'accusant de reprendre des calomnies éculées, et d'être prisonnier de préjugés anticommunistes. L'Humanité l'accuse d'anticommunisme primaire, 6 jours après sa mort.
l'Humanité Pulen ou l'ALN. Mais seulement, à titre individuel, l'Humanité ne publia pas la conclusion de la réponse que Charby lui avait adressée le 23 novembre 2005. Quant à mon anticommunisme primaire, les bras m'en tombent. Personne ne peut plus prétendre qu'il n'y a qu'au PCF qu'on peut se réclamer du communisme. Je suis communiste depuis longtemps et le demeurerai jusqu'à la fin de mes jours. Jacques Charby a été enterré auprès de sa mère le 9 janvier 2006 au carré israélite du cimetière parisien de Pantin en présence de représentants de l'ambassade d'Algérie, de la CGT, de la LCR et d'anciens du réseau Janson et de la Fédération de France du FLN.